Ce soir, nous recevons Souad Cousinier. Bonsoir. Bonsoir, Merci Élodie. d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes psychologue. Alors, on vient de passer 8 semaines confinés à la maison. Beaucoup attendaient ce début de déconfinement avec impatience, bien sûr. Mais pour certains, c'est une source d'angoisse. Près de 70% des Français ont déclaré craindre justement ce déconfinement. Est-ce que c'est une réaction normale ? Alors, il est tout à fait normal de ressentir une forme d'appréhension, parfois d'angoisse, d'anxiété majorée, parce que c'est une situation inédite, nouvelle, pour les parents, pour les familles, pour les grands-parents, pour les enfants. Donc l'appréhension est tout à fait normale et on doit l'accepter. Est-ce qu'on peut l'expliquer justement peut-être cette appréhension à ce retour de liberté par cette liberté qu'on nous offre justement. Le confinement, il a été imposé à tout le monde du jour au lendemain. On n'a pas eu le choix. Le gouvernement a dit il faut rester à la maison. Aujourd'hui, on nous dit vous pouvez ressortir, mais du coup, on a peut-être un peu plus de responsabilité sur les épaules en choisissant ou non de sortir. Absolument. Le confinement nous a été imposé, donc on n'avait pas le choix de faire autrement. Là, le déconfinement, il est un peu à la carte. Tout va dépendre de la situation des parents, des écoles. Les écoles ont laissé la possibilité aux parents de choisir ou pas le retour à l'école. Et effectivement, les personnes sont responsables un peu de leur choix. Et c'est vrai que d'avoir le choix et d'avoir la possibilité c'est source d'angoisse et c'est source de stress. On a peur de pas faire le bon choix, de faire le mauvais choix, de faire le choix qui va peut-être mettre en danger sa famille. Et c'est tous ces questionnements qui amènent une forme d'angoisse et de stress. Alors justement, quels conseils vous pourriez donner à tous ces gens qui sont stressés, qui ont peur de sortir de chez eux? Comment on réussit correctement ce déconfinement? Alors, il est important de rappeler que, à l'échelle de l'histoire, l'humanité a vécu plus des épidémies. Ça fait partie de l'histoire. Alors, c'est important de rappeler qu'il y a eu des situations comme ça. Et c'est pas une situation nouvelle. Pour nous, elle est nouvelle, mais à l'échelle de l'histoire, ça permet quand même de relativiser. Donc, on est arrivé quand même à l'échelle de l'histoire et de l'humanité à sortir de situations extrêmement graves. Donc, on s'en sortira. Et c'est important de se rappeler que c'est une situation transitoire et de passage. Donc, il y a un début et il va y avoir une fin. Et c'est à nous de gérer au mieux cette transition. La situation va redevenir dans les prochains mois, je l'espère, dans les prochaines semaines, à la normale. Et donc c'est important de considérer que c'est une période peut-être douloureuse, angoissante, mais qu'elle a une fin et que la situation va redevenir normale. Et c'est important de se raccrocher à cet espoir, à ces projets. C'est important de se raccrocher à des projets, de continuer à créer des projets, des idées. Toutes ces situations peuvent aider à vivre la situation actuelle qui est très anxiogène. La vie doit reprendre son cours progressivement, donc effectivement pour ces personnes. Beaucoup sont restés, la plupart même, en vase clos pendant 8 semaines, soit avec un compagnon, avec les enfants. Certains étaient même seuls pendant 8 semaines. Il y a ce retour également progressif à une vie sociale. On peut revoir ses amis, on peut retrouver ses collègues de travail. Comment on se comporte justement? Est-ce qu'il faut continuer à parler de ce virus, de cette épidémie, ou il faut essayer de dire maintenant on est ressorti, on essaye d'avoir d'autres sujets de conversation et on ne monopolise pas l'attention sur ce Covid-19? Alors je crois que c'est quasi impossible de ne pas parler du virus, de ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est une réalité qui s'impose à nous. Donc on est obligé d'en parler. Maintenant, si on en parle de manière très angoissante et très angoissée, effectivement, ça va majorer cette appréhension, cette peur. Donc c'est important d'en parler. On ne peut pas faire abstraction de la réalité, on ne peut pas être dans le déni, mais d'accepter la situation et d'en parler au mieux. Et alors effectivement, vous aviez parlé du confinement, ça a été un peu un cocon pour certaines personnes de vivre en huis clos avec la famille, et c'est un peu une bulle pour beaucoup, pour beaucoup de Français, ça a été une bulle, ça a été très angoissant au départ parce que le confinement, c'est une situation inédite, on ne sait pas comment on va réagir. Finalement, les Français se sont adaptés. Alors moi, en tant que professionnelle de la santé, je pensais être submergée d'appels et de
de consultation, enfin de demande de consultation, finalement, eh bien, j'ai été agréablement surprise. Et puis j'ai questionné aussi mes collègues professionnels de la santé. Finalement, les Français ont réussi cette adaptation. Donc je pense que les Français vont aussi réussir à s'adapter. Les Lyonnais vont réussir aussi à s'adapter à ce déconfinement. Mais il y a un petit temps de transitoire qui est plein d'appréhension et c'est tout à fait normal de ressentir ça. Pour les enfants, à présent, ils sont aussi touchés par ce changement. Alors on entend souvent dire les enfants s'adaptent à toutes les situations, il ne faut pas s'inquiéter pour eux, mais certains tout de même appréhendent aussi ce déconfinement. Les règles à l'école vont changer, ils ne vont pas pouvoir jouer avec leurs copains comme ils le faisaient avant. Comment on rassure les plus jeunes dans cette nouvelle étape qu'ils doivent franchir eux aussi? Alors ce qui est important à dire à l'enfant, c'est que, en tout cas, partir de cette réalité, c'est que la situation ne sera pas comme avant. Il y a un avant et il y a un après. Donc c'est préparer l'enfant à tout ce qu'il va vivre et donc c'est l'aider à comprendre ce qui va se passer. Les adultes vont porter un masque, ils vont devoir respecter une distanciation sociale, ils vont devoir se laver très régulièrement les mains. Et ces injonctions peuvent être source d'angoisse pour certains enfants qui avaient peut-être déjà un contexte anxieux. Et donc, c'est très important d'expliquer à l'enfant ce qu'il va vivre. Est-ce qu'on lui laisse le choix de retourner ou non à l'école s'il est trop angoissé? Ou on dit il faut y aller et il faut assumer? Alors, c'est toujours important de pousser son enfant quand même à aller retrouver une vie sociale et ses amis. Mais dans certaines situations, eh bien, il y a une majoration d'angoisse et d'une forme d'anxiété. Et là, c'est aux parents d'être très à l'écoute des symptômes, des signes d'alerte que l'enfant peut présenter. Les professeurs aussi peuvent être très attentifs sur ces signaux tels que l'angoisse, l'appréhension, la peur d'être malade, la peur d'être contaminé, la peur de contaminer l'autre. Donc c'est aux adultes d'être très à l'écoute et de pouvoir rassurer l'enfant, de dire que c'est un moment transitoire et que ça va passer. Ce confinement également, il a été dramatique, on le sait, pour les enfants victimes de maltraitance à la maison, pour les femmes battues. On en a parlé sans doute pas assez pendant ces 8 semaines. Comment on les aide aujourd'hui que le confinement se termine? Alors, il va y avoir pour les enfants, il va y avoir ce retour à l'école qui peut être une bulle pour l'enfant, une bulle protectrice, parce qu'il va retrouver ses amis, des professeurs qui le connaissent très bien, et c'est aux professeurs d'être très attentifs. Absolument, d'être très attentif à ce que l'enfant va dire, de ce qu'il a vécu. Donc c'est aux adultes d'être très à l'écoute, d'apporter des réponses. Le gouvernement a mis un certain nombre de mesures très importantes. Les pharmacies, on peut alerter auprès de la pharmacie des situations malheureusement de violence conjugale, violence familiale. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Donc il y a une prise en compte de cette réalité-là. Et donc c'est aux professeurs, aux adultes d'accompagner l'enfant qui a peut-être vécu une situation de maltraitance familiale. Être à l'écoute donc et parler surtout, c'est essentiel, c'est ce que l'on retiendra. Ce déconfinement va bien se passer comme le confinement s'est bien passé. Merci beaucoup, Swat Cousinier, d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.